Salut à vous, aujourd'hui dimanche 18 avril, donc il fait beau finalement, c'est cool. Hier on n'a pas fait de vidéo, et la dernière vidéo qu'on a fait c'était Verbal Razor, groupe de tours de hardcore un peu trash, excellent. D'ailleurs leur nouvel album sorti il y a un an est excellent, je vous conseille donc d'aller y jeter une oreille. Donc hier c'était l'anniversaire de la sortie de l'album Iron Fist, voilà. Du coup c'est pour ça que je me suis mis ce petit t-shirt pour marquer l'occasion. J'en avais un autre hier, c'était celui-là, voilà. Donc, ça fait 39 ans que l'album est sorti, en 82, il est sorti le 17 avril, donc 82, c'est le 5e album. Et comme je le dis toujours, si on compte en paroles, c'est le 6e. Donc voilà, il a été enregistré à Londres durant fin janvier-février, donc ça va vite. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Motorhead, ça carbure. Parce qu'en 79, dans la même année, ils ont sorti 2 albums, Bomber, Overkill et Bomber. L'année suivante, ils vont sortir Ace of Spades, bien entendu, avec plein de dates de tournées européennes et j'en passe. Et donc, ensuite, en 80, il y a No Sleepy Hammersmith, le live, qui va rentrer en première place des charts anglais. Du coup, il va falloir encore qu'ils appuient cet album-là. Et donc, ils vont pas arrêter d'être sur la route. En plus, monsieur Fast Eddie Clarke, en décembre et janvier, va être en studio avec le groupe Tank pour produire leur premier album, Fifth Ounce of Hades. Vous savez, c'est l'album avec les 3 loups. Après l'enregistrement de Tank, ils rentrent encore en studio direct pour enregistrer donc Iron Fist, l'album. Alors au départ, il y a Vic Mel qui était leur producteur attitré, et puis il va y avoir quelques prises de changements. Au final, ça va être Fast Eddie Clarke lui-même qui va se lancer à la production. Comme il a un peu d'expérience avec Tank, il va se lancer là-dedans. Bon, il y a des gens qui plus tard diront que c'était pas une bonne idée. Ça va creuser un désaccord après entre les musiciens, mais bon, moi je trouve le résultat quand même pas mal. Bon, en tout cas, ils vont appuyer cet album-là sur une tournée anglaise de plus d'une vingtaine de dates, donc 4 dates à la Hammersmith Odéon. Ils vont attaquer le 17 mars. La tournée, alors que le disque n'est pas encore sorti. Début avril, donc il va y avoir le single qui va sortir en attendant l'album. Donc là-dessus, il y a un inédit qui s'appelle Remember Me, I'm Gone, titre qui apparaîtra sur des rééditions plus tard d'Iron Fist. Donc là, en plus, là, il y avait la petite tournée anglaise. Donc voilà. À savoir qu'après, ils partiront au Canada et puis les États-Unis. Alors pour le Canada, il va y avoir un petit coffret qui va sortir avec pour lancer l'album, avec à l'intérieur le tourbook et morceaux de Ace of Spades, de Slipknot, machin, et un titre de Iron Fist, plus un super poster que je vais me permettre de déplier, parce que ça on ne le trouve pas partout, hein. Donc voilà, oh putain, oh, mon putain. Dieu, mal. Oh là là, mais quelle catastrophe. Ça avait déjà commencé, ça continue, c'est normal, il est vieux. Donc voilà. Attends. Donc en look un peu à la Conan le Barbare. D'ailleurs la petite histoire, c'est que la prod au départ pour la tournée d'Iron Fist, ils avaient monté un petit film où ils étaient donc habillés en guerriers, où ils sortaient de la brume, d'une brume sur un fond rouge, en guerrier, et ça devait être une vidéo d'intro. C'est de là qu'ils ont sorti les photos, la session photo pour l'album Iron Fist. Il devait sortir et tout comme des guerriers, ils devaient descendre d'une plateforme. Bon, finalement ça va vite être abandonné. D'ailleurs il y aura un gros point géant qui va s'ouvrir pendant le show qui fonctionne une fois sur 2. Enfin bon, en plus Motorhead sur scène, ils n'avaient pas besoin de tous ces artifices. En tout cas, d'eux-mêmes suffisait leur présence sur scène. Donc, à savoir aussi que Iron Fist, il va y avoir plusieurs pochettes avec le logo Motorhead et Iron Fist, soit en rouge-rouge, soit comme pour les tirages américains, ça sera gris et bleu. Et pour le pressage canadien, ça sera rouge et bleu. Donc, il y a eu pas mal de différentes pochettes, hein. Il y a 12 morceaux sur cet album-là. Il y a quand même des classiques, parce qu'il y a quand même America, I Don't Need Religion, il y a Iron Fist bien sûr, il y a I Am the Doctor. Bon, moi il y a un morceau qu'il joue pas souvent, c'était Loser, j'aimais bien ce morceau-là. Bon, tous ces morceaux qu'on a écoutés juste avant. Bon, en tout cas, arrivés au Canada, ils vont faire leur concert, il va y avoir
le concert va être filmé, il sortira plus tard en cassette VHS. Et il servira aussi de CD bonus pour cette réédition de 2005. Vous aurez l'album, l'inédit du 45 tours, plus la bande son du concert de Toronto. Voilà, ça sortira en 2005. Et là d'ailleurs, vous voyez là, c'est gris et gris, encore une autre pochette différente. Malheureusement, le 14 mai, ils vont être à New York et ils doivent jouer au Palladium. Ils doivent faire 2 dates à New York. Et là, ça va être le clash entre Fast Eddie Clarke et Lemmy et 50. Et du coup, Fast Eddie va repartir en Angleterre et il va être remplacé main levée par Monsieur Brian Robertson, ancien guitariste de Thin Lizzy et qui avait monté un projet qui s'appelait Wild Horse avec le bassiste qui allait rentrer chez Dio. Et du coup, comme ça, Wild Horse n'a pas super marché. Du coup, il a intégré Motorhead et il va finir la tournée Iron Fist. Donc, à savoir aussi que, comment dirais-je, donc cet album-là quand même, il a été un peu dénigré par Lemmy, mais il est quand même rentré à la 6e place des charts anglais. Aux États-Unis, ça va le permettre de rentrer dans le Billboard américain. Donc, puis c'est le dernier quand même, c'est le dernier album de la Dream Team Motorhead, c'est-à-dire 50, Lemmy et Fast Eddie Clarke. En tout cas, moi, c'est un de mes albums préférés. Il est rock, il rentre dedans. Il y a eu quelques critiques de fait après, je les trouve pas méritées. Enfin bon, superbe album, donc n'hésitez pas à réécouter. C'était le 39e anniversaire. L'année prochaine, il y aura 40 ans. Donc, je pense que la maison de disques va sûrement faire un coffret comme ils ont fait pour les autres. J'oubliais, quand il y a eu une réédition chez Castle Communication, il y a des gens qui ont mis un truc comme ça en ferraille où dedans vous aviez le CD, la boîtier CD plastique cristal dedans. Donc il y avait juste la réédition de l'album sans bonus. Hein. Donc ça a été limité à 1000 pièces. Donc voilà, bel objet, ça c'est pour les collectionneurs. Malheureusement, on ne le trouve plus. Voilà, bon, sur ce, bah écoutez, bon Iron Fist, bon dimanche, et puis sûrement à lundi ou mardi. Ciao!